Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur une guidance euh, pas comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau, de montrer un petit peu plus de présence d'ailleurs maintenant. J'ai vu que les derniers mois, j'avais pas été très présente, donc j'ai décidé de me remettre un petit peu à mes premiers amours. Ceux qui me connaissent depuis le début, bien, au départ je faisais des guidances tous les jours, après j'ai fait tous les mois et puis voilà. Et puis là j'avais envie de faire quelque chose d'un peu spécial. Alors aujourd'hui nous serons sur le portrait de votre futur partenaire amoureux. Gros programme. Alors bien sûr, attention, général, hein, prenez les messages qui vous parlent. Alors vous pouvez, il y a 3 choix, je vous ai mis déjà 3 pierres. Vous pouvez choisir déjà dès le départ une, mais si vous vous apercevez que vous avez, par exemple, si vous prenez le quartz rose, que c'est pas vraiment vous, c'est pas vraiment ce qui vous convient, vous pouvez bien sûr changer votre choix. Alors, nous avons le quartz rose, nous avons un cœur, malheureusement, je ne sais pas la pierre, c'est quelque chose que j'ai trouvé et je l'ai trouvé très sympathique, mais c'est un cœur, voilà, blanc. Si vous savez la pierre, vous me rendrez service parce que j'avoue, je vous la montre, mais elle n'est pas très, je ne sais pas en quoi c'est taillé. J'avoue que je ne sais même plus si on me l'a offert, si je l'ai trouvé. Enfin voilà. Donc avec le cœur blanc et ensuite nous avons le jaspe rouge qui est bien sûr la pierre du bonheur. Alors vous avez 3 choix. J'ai déjà commencé à mettre les traits de caractère pour le départ. Donc je vais rajouter des cartes, mais je vais commencer à tirer 3 choses. Je ne les ai pas vues. Hein. J'ai fait ça vraiment dans l'ordre, dans l'air du temps, j'allais presque dire, non. Je vais ça à l'intuition. J'ai tiré 3 cartes et je les ai déjà posées. Alors ensuite, on va aller pour compléter le trait de caractère. Nous allons prendre 3 cartes du tarot intuitif. Voilà, on va les prendre comme ça, sera plus facile. Hein? Et puis 3 cartes aussi je vais y arriver, de l'oracle des miroirs. Ça, ce sera pour les traits de caractère de la personne qui arrive dans votre vie. Allez, 3 cartes. Alors, je vous mettrai bien sûr les minutes pour les 3 choix. Donc, si vous n'avez pas envie de suivre le tirage des cartes, allez directement sur votre choix. Bien. Donc, ça, ce sont les traits de caractère. Ça, c'est le premier. Ensuite, nous allons aller voir ses forces et ses peurs à cette personne qui arrive vers vous. Donc, on va aller regarder ses forces et ses peurs. Voilà. Et je vais prendre encore 3 cartes de l'oracle du cœur intuitif. Voilà. Ensuite, on va aller regarder, bien sûr, à quel moment, à quelle période de votre vie
cette personne va arriver en fait. Alors, on va prendre 2 cartes des secrets de l'amour. J'espère que je vais me souvenir, hein. Je me suis fait des notes. Bon, il y en a qui voulait absolument sortir, on va la prendre. Ça, ce sera la période. Et ensuite, pour finir, bien sûr, enfin, pour finir, on ira regarder comment va être cette relation avec, entre vous. Est-ce que ce sera positif ou bleu? Voilà, un petit peu ça. Et voilà donc, et puis on va regarder bien sûr avec le grand oracle de l'amour. On remettra 3 cartes pour pouvoir approfondir un petit peu les traits de cette relation. Voilà, alors, à la fin, bien sûr, il y aura encore, mais ça je le ferai au dernier moment, pour chaque tas, il y aura une réponse à une question que vous pourrez vous poser. Bon, allez, je mets de côté les tas que je n'utilise pas pour l'instant et nous allons démarrer avec le quartz rose. Donc, nous allons regarder d'abord les traits de caractère de la personne qui vient vers vous. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui a beaucoup de compassion. La douceur incarnée, on pourrait dire. Quelqu'un de calme, quelqu'un qui peut-être va vous... qui va savoir vous écouter, en fait. C'est surtout ça. Quelqu'un qui va savoir vous écouter, quelqu'un qui va savoir... de la compassion, oui, peut-être des fois trop. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir. C'est quelqu'un qui a envie, qui va se mettre en 4 pour vous faire plaisir. C'est pas quelqu'un d'agressif, c'est pas quelqu'un qui va être... qui va donner du retort, j'allais presque dire, qui va répondre et tout ça. C'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui a vraiment la bonté. Alors c'est peut-être trop pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est un petit peu ça. Alors, on va regarder en plus avec les traits de caractère. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'anxiété par rapport à cette personne. Cette personne est assez anxieuse, elle a beaucoup de peur. C'est pour ça qu'elle a, et je pense qu'elle a peur quand elle rentre dans une relation, de perdre pédale. Elle se bloque peut-être aussi, elle se limite peut-être aussi dans ses actions, par peur de gêner l'autre, par peur. Donc c'est quelqu'un qui se met en 2e position. Beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, mais c'est quelqu'un qui va peut-être se laisser... j'allais dire bouffer. C'est quelqu'un qui va mettre ses peurs par peur de vous perdre, par peur de perdre la relation. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de compromis et c'est quelqu'un qui est très anxieux et très inquiet. On a tous des peurs et tous des forces, mais là c'est quelqu'un qui est quand même assez émotif certainement, et en plus on sent que c'est vraiment beaucoup d'émoi, beaucoup dans l'amour, beaucoup d'émotions, quelqu'un qui a vite un coup de cœur, qui a envie de faire passer des messages. On sent que cette personne, j'allais presque vous dire, quand elle va vous voir, vous allez être le Graal, hein. C'est quelqu'un, quand elle se met dans une relation, elle va tout donner et se limiter certainement soi-même. Peut-être pas assez penser à elle. C'est important de le savoir. On va regarder d'autres traits de caractère avec quelqu'un qui est dans familial, qui est vraiment
qui est qui aime beaucoup la famille. La famille, c'est très très important pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose de construire en fait, de créer un couple, de créer une famille. On sent que c'est vraiment la grande motivation de cette personne. Malgré tout, attention, c'est quelqu'un de très fataliste. Hein. On le ressent ici, se limite les peurs, tout ce qui devait arriver. Je prends sur moi tout, beaucoup prendre sur lui ou sur elle pour se permettre d'avancer. Malgré tout, ces traits de caractère qui sont peut-être pour certains... oula, j'ai pas envie d'y mettre les pieds. Il y a quand même derrière ça une volonté de réussir, une volonté de gagner. On a ce côté un peu, j'ai besoin de gagner, d'être victorieux, de sortir de tout ça, d'aller à mon but. Donc il y a cette volonté quand même qui est là. Même s'il y a beaucoup de compromis, s'il y a beaucoup de choses où on se met un petit peu en retrait, eh bien malgré tout, il y a cette volonté d'accéder à l'amour. Ça, c'est clair. Bon, maintenant on va aller regarder ses forces. Les forces. Nous avons le côté travailleur, construire, absolument arriver à ses fins. On a dit, le but, il est là et il y travaille. Protecteur aussi, très protecteur ou protectrice. Quelqu'un qui se met en avant pour vous, qui va vous soutenir vraiment, qui est là. Il n'y a pas de mesure, c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. Alors, j'allais dire, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi financièrement assez stable. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de manquer aussi. Et quelqu'un qui a besoin d'avoir des arrières peut-être financiers, mais même sentimentales. En tout cas, il est quand même, ou elle est quand même très, j'allais pas dire dans l'épargne, non, mais il faut assurer ses arrières, qu'elles soient financiers ou que ce soit moral, amical et autres. Quelqu'un d'assez stable, j'allais presque dire au niveau financier. Ce ne sera pas quelqu'un qui va dépenser. C'est quelqu'un qui saura gagner de l'argent, qui saura faire, bien sûr, il sera généreux. Hein, attention, il y a de la générosité, mais qui est très quand même dans la réserve, j'allais presque dire, on va peut-être pas dépenser trop. On est généreux, mais c'est dans un certain domaine. Hein, on va pas faire des folies. Voilà, en fait, c'est ça que je cherche. C'est pas quelqu'un qui fait des folies au niveau financier, par exemple. Et puis, j'ai quand même quelqu'un d'assez créatif. Hein, quelqu'un qui, en fait, qui engendre sa réussite. Quelqu'un de créatif. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans des rêves. Sa force, en fait... Alors, la protection... la construction, c'est un petit peu tout ce qui est fort. C'est peut-être ça, ces peurs aussi, elles sont là, les peurs de manquer. Hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. On ne fait pas de folie, mais on a peut-être peur aussi de manquer. De manquer dans tous les domaines. Et on se limite peut-être un peu. Donc c'est un petit peu le trait pas de caractère, mais des forces et des peurs. Alors, les peurs. Bon, les peurs, on sent que c'est quelqu'un qui se bloque facilement. Ces peurs, c'est que très très peur de la rupture. Très peur de la rupture, très peur de se retrouver seul, très peur de se prendre un mur, j'allais presque même dire, très peur que la relation ne soit pas réciproque. Peut-être aussi certaines addictions, on va dire affectives, dépendance affective, dépendance émotionnelle. Très peur que les choses ne se passent pas, que les relations n'aboutissent pas. Ça, ce sont ces grosses peurs. On a beaucoup de traits de caractère qui sont quand même assez positifs, mais ce côté émotionnel est très fort. On le voit ici aussi, hein, dans le cœur. C'est quelqu'un quand même de très sensible. Très sensible et quelqu'un qui a beaucoup de doutes et qui a besoin de beaucoup de confirmation.
Il faut lui dire qu'il est bien, qu'elle est bien, que vous l'aimez. Voilà, c'est un petit peu dans ce domaine. C'est quelqu'un qui a besoin de confirmation, qui a peut-être eu un passé difficile, qui fait que ça l'a un petit peu amoindri. Bon. Alors, à quelle période de votre vie vous allez rencontrer cette personne? Bon, on me dit printemps-été. Hein, printemps-été, et je pense à un moment où vous êtes malgré tout quand même assez bloqué par rapport à l'amour. J'ai l'impression que ça va être un petit peu inattendu, cette rencontre. Inattendu dans le sens, vous avez peut-être fait vous-même le deuil de ça, en vous disant à quoi ça sert de se remettre avec quelqu'un, à quoi ça sert l'amour. On sent qu'il y a quand même des blocages. Hein. Il y a des blocages karmiques, donc c'est quand même quelque chose que vous ne souhaitez pas. C'est un moment, ça va arriver à un moment, la rencontre, où c'est quelque chose complètement d'inattendu pour vous. Alors ça peut se passer printemps-été, ça veut dire on est dans les mois chauds, ça peut arriver donc très vite. Hein. En même temps, vous êtes plutôt dans le côté désintéressé, je vis ma vie, je profite, et voilà. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Alors, votre relation, comment va-t-elle se passer? Bon, la relation, elle n'est pas très facile. Hein. J'allais vous dire, poids de la famille, amour perdu, tangente à se dire est-ce qu'on va, il y aura des hauts et des bas, hein. Il y aura des hauts et des bas, en plus, alors triangle amoureux, un rival, quelqu'un qui n'est peut-être pas libre à 100%, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas libre à 100%, en tout cas, c'est pas, j'allais pas dire que ça va se passer, waouh, tout est beau, c'est le grand amour, non, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre quand même entre vous, hein. Quand même, bon, alors, pourquoi? Parce que je pense que tous les deux, vous avez eu quand même beaucoup d'échecs dans votre vie. On sent que le passé est là. Alors, ça peut être le passé. Hein. Le poids de la famille, ça peut être le passé. Vous sortez peut-être d'une rupture et dans ces cas-là, vous avez du mal à vous relancer dans quelque chose. Je vous ai dit, ça peut être quelque chose, quelqu'un, l'un d'entre vous qui n'est pas tout à fait libre ou qui n'a pas encore fait son choix. Il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs qui vous ont mis sur la paille, j'allais presque dire, vous ont mis de côté. Peut-être qu'il y a eu trop de stratégie aussi dans votre vie, et cette relation, vous ne la voulez pas comme une relation de stratégie. Bon, on a quand même ce côté aussi force, puissance, force de caractère, l'envie. L'envie de quoi? L'envie de l'amour. Donc, si vous voulez, pour moi, cette relation, c'est parce que vous ne l'attendez pas, parce que vous ne l'espérez pas. J'ai l'impression que cette relation qui arrive, ce futur partenaire qui arrive dans votre vie, au départ, il n'est pas le bienvenu. Hein. Au départ, on se dit que, bon, il y a une attirance, bien sûr, mais que ça vous chamboule quand même beaucoup. Donc, bon, à travailler dessus, j'allais presque dire. Voilà, alors, maintenant, mettez la vidéo en pause si vous voulez, et puis posez une question. Et je vais vous donner la réponse avec les réponses angéliques. On va regarder si ça suffit ou si on a besoin de tirer une autre carte. La réponse pour vous à votre question est « N'arrêtez pas ». Alors j'espère que ça vous aidera. Je vous la remets comme ça. Ça, c'est votre réponse à votre question. Voilà. Donc, ce sera pour le premier choix. Donc, pour la première pierre. Maintenant, nous allons passer au deuxième choix. Je vais les retirer et les mettre de côté. On va prendre le cœur. Le cœur blanc.
Allez, c'est parti. On va regarder d'abord les traits de caractère de votre prochain partenaire. Cœur de glace. Alors là, on a vraiment l'inverse du choix numéro 1. On a quelqu'un qui est relativement distant par rapport à l'amour. Se rend imperméable. C'est quelqu'un qui ne veut pas que l'amour le touche. Il y a une certaine froideur, il y a une certaine distance par rapport à ça. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans le dialogue. Hein, on est dans le silence verbal. Je pense quelqu'un d'attirant, mais quelqu'un qui ne fait pas de compromis amoureux pour l'instant. Alors, on va regarder avec le tarot ce que nous dit. Malgré tout, vous voyez, malgré tout, il y a quand même ce côté généreux, ce côté partage. Mais c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup, qui aime bien recevoir aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va vous tendre la main quand même, malgré tout. Mais dans le dialogue, c'est pas sa force. C'est un petit peu quelqu'un qui va être peut-être un peu froid au départ. Alors, ça peut être attirant, hein, bien sûr, les gens qui ne se... C'est pas quelqu'un qui va se dévoiler. En fait, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va se dévoiler tout de suite. Malgré tout, au fond de lui, il est quand même dans la... Ou elle est dans la générosité, le partage. C'est quelqu'un qui donne un sens à sa vie. C'est quelqu'un qui a un certain équilibre relationnel, qui est dans l'harmonie, bien sûr. Et enfin, énormément de passion en lui, en elle, et beaucoup d'envie et de motivation. Donc c'est quand même quelqu'un qui, même si qui paraît de l'extérieur très distant et qui n'est pas dans le dialogue, c'est quand même quelqu'un qui est généreux, qui partage et qui donne quand même, qui a un certain équilibre, une certaine harmonie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de discuter pour le moindre petit problème. Moi, c'est un petit peu ça. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui est un peu avare dans ses sentiments amoureux. Il ne va pas s'exprimer ou elle ne va pas exprimer ses sentiments tout de suite. Il va falloir lui tirer les verres du nez pour arriver à savoir ce qu'il ou elle pense. Alors, qu'avons-nous encore? Dialogue difficile. Hein? Dialogue qui peut très vite se transformer en conflit. C'est pour ça que je vous dis, parler des sentiments avec cette personne, très 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 difficile. Doute, instabilité, quelqu'un qui n'est peut-être pas assez... On va dire que ces discussions qui vont peut-être amener à des conflits, ça donne une certaine instabilité. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien dans des conversations. Quelqu'un d'assez inattendu, généreux, hein, on l'a vu. La générosité est là. Les choses spontanées. Quelqu'un qui fait des choses spontanées. Il ne va pas vous dire beaucoup de choses, mais il va vous montrer comment sont ses sentiments pour vous. Les paroles, c'est pas son truc. Hein. Plutôt les gestes qui comptent. C'est pas quelqu'un qui s'étend sur ses sentiments. Je vous dis, les discussions, le dialogue, ça mène à un conflit. Ça mène des doutes, il ou elle a une certaine instabilité par rapport à ça. Donc, on a vu, des cadeaux, des gestes, tout ça, c'est dans son domaine, mais pas le dialogue. Voilà. Bon, on va aller regarder maintenant ses forces et ses peurs. On va regarder ses forces d'abord. Ben, elle est sortie à l'envers, je vais la prendre à l'envers. Hein. Bon, on va la prendre quand même à l'envers. Allez. Alors, la force, bah, vous voyez, c'est l'empereur. Hein. C'est la force, c'est sait où il va, ou elle sait où elle va. C'est diriger sa vie. Elle a sa vie entre ses mains. Elle sait comment faire. Le roi de denier, il y a une stabilité qui est là. Ça, c'est la force. Donner à sa famille une stabilité, donner à son couple une stabilité, être très, très présent. Il faut que les choses matérialistes suivent. C'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser mourir de faim, j'allais presque dire. C'est quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans la... Mais professionnellement, il est très, très assuré. Et ou elle est assurée. C'est quelqu'un qui, quand même,
domine dans ses forces et arrive à ses fins. Malgré tout, qui fuit, et ça on le voit, c'est sa force aussi, qui fuit les conflits, qui fuit tout ça. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en conflit régulièrement. Il y a des gens, ils aiment bien se disputer. Non, ça c'est sa force, fuir tout ce qui est dispute, conflit, tout ça. Non, je veux même pas, ça ne m'atteint pas, je n'y veux pas. En même temps, on a aussi ce côté un peu, avec le cavalier de coupe, Prince Charming, hein, ce côté, je veux être là, je veux être protecteur, je suis quand même, je te donnerai tout ce que tu veux. Hein. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a envie de déposer à vos pieds tout l'or du monde. C'est quelqu'un qui vous assurera cette protection, qu'elle soit financière, morale, mais par contre, pas du tout quelqu'un qui veut le conflit. Bon, les peurs. Les peurs, le couple lui fait peur quand même. Hein. Il y a quand même ce côté engagement qui est très très difficile. Hein. Vous voyez, aussi on a le couple, ici on a le bâtiment, donc ça veut dire mariage. Hein, on va le mettre comme ça. C'est quelqu'un qui a peur qui veut bien une relation comme ça, mais de passer à l'acte, d'avoir la bague au doigt, ça lui fait vraiment peur. Et les énergies féminines, la peur sont là. Bon, il y a quand même l'envie de se mettre en couple, mais pas de passer, d'officialiser. Voilà, en gros, ça va être ça. Ça, c'est la peur. C'est se dire, pression que le couple, c'est pour lui, ou pour elle, la prison, l'enfermement. Une fois que j'ai la bague au doigt, je m'en sors pas. Donc, ça, c'est quelque chose que la personne, votre partenaire futur, c'est une partie de ses peurs, ça fuit peut-être cet engagement. Bon, maintenant, on va regarder à quel moment, à quelle période de votre vie vous allez rencontrer cette personne. Ah, c'est un moment, bon, en fait, on sent que vous avez envie. Voilà, c'est pas par rapport au tirage d'avant. Ici, c'est une rencontre, je pense, qui est volontiers là, c'est-à-dire que vous avez envie. Alors, je pense que peut-être pour certains d'entre vous, elle est un peu provoquée, cette rencontre. Alors, on a le bal masqué, on a la fête. Je pense que vous allez... Alors, bien sûr, on a la peur, les masques. Mais je pense que ce sera dans une situation peut-être où il y aura des difficultés. Moi, je pense que c'est un moment de votre vie où vous avez quand même des difficultés peut-être à rentrer dans une relation. En même temps, elle est très voulue, cette relation. C'est-à-dire que vous cherchez une relation, mais que vous en avez peur. Alors, ça peut être sur un réseau social. Vous allez peut-être rencontrer cette personne par une application. Mais ça peut être bien sûr un anniversaire. Ça peut être autre ça. Mais c'est un moment de votre vie où vous êtes vraiment pris entre deux... vous provoquez. Hein, c'est-à-dire que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas du tout dans la négation à ce sujet-là. Malgré tout, c'est dans une période de votre vie où vous avez encore peur de vous engager. C'est un peu contradictoire, mais c'est toujours comme ça. C'est quand on s'y attend peut-être pas que ça arrive. On a envie, on en a peur, donc on freine un peu et paf, ça arrive. Un petit peu comme ça que ça va se passer pour vous. Voilà. Maintenant, on va aller regarder votre relation. Bon, alors, il y a quand même, et ça je pense que c'est par le fait de votre nouveau partenaire, le côté de ne pas vouloir s'engager. Hein, c'est attention, il y a quand même des choses du passé qui reviennent. Il y a quand même des douleurs contenues qui sont là et qu'il va falloir travailler chacun. Donc, si vous voulez, j'allais presque vous dire, vous arrivez dans cette relation avec chacun beaucoup de bagages émotionnels et travailler ses peurs, bien sûr. En même temps, pour vous, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle opportunité. Vous sentez tous les deux que cette relation vous fait du bien. Donc, il y a un nouveau départ avec cette relation. Et en fait, vous vous dites... alors, silence radio, bien sûr, pas de conflit.
pour moi. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Cette relation ne sera pas basée sur les conflits. Vous vous sentirez bien et vous allez surtout respecter les limites de l'un de l'autre. Il y aura peut-être au départ une petite distance, mais je pense que vous allez éviter le dialogue trop conflictuel. Voilà. Parce qu'on l'a vu, cette personne n'en a pas envie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez accepter. Voilà. Pour moi, cette relation, alors je ne vois pas de séparation, bien sûr, pour certains, ça pourrait être une relation très éphémère. Mais moi, je pense pas. Je pense que cette relation, vous brisez les chaînes du passé. Hein, c'est la rupture parce qu'elle est sur je me sens prisonnier et les chaînes du passé. Donc là, il y a une rupture avec tout ça. Vous laissez le passé derrière vous. Bon. Et pourquoi? Parce que ça vous libère. Et cette relation, elle est dans l'harmonie. Hein, on est dans l'opportunité, le nouveau cycle, l'harmonie revient. Et il y a quand même ce sentiment de libération par rapport à ce passé. Et peut-être que le fait de laisser tous les conflits derrière soi, ça vous libère aussi. Hein. Donc là, pour moi, cette relation, elle est quand même harmonieuse. Voilà. Bien, maintenant, vous allez, si vous voulez, mettre en pause, pensez à une question que vous voulez poser sur cette relation. Et avec les réponses angéliques, je vais vous donner la réponse. Voilà, allez, donnez la réponse pour une question. Une réponse. Bon, ça ne sort pas comme... Voilà, on prend celle-là. La réponse est là. Affirmez-vous. C'est la réponse à votre question. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Et nous allons attaquer le choix numéro 3. N'oubliez pas hein, que prenez le message qui vous parle et laissez... et puis je vous dis, vous avez le droit bien sûr de changer de tas. Si vous vous dites que le premier ou le deuxième, c'était pas le bon, allez voir le troisième. Alors, le jaspe rouge, la pierre du bonheur. Allez, on va démarrer, on va regarder les traits de caractère de la personne. Cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir. Découverte, légèreté. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment le côté très fun. La vie, c'est fait de petits plaisirs. La vie, c'est fait de légèreté. C'est pas quelqu'un, on va dire, pour l'instant, qui a l'intention de vraiment s'engager. C'est plutôt, je prends ce qui vient et je prends mon pied, entre guillemets. Le plaisir est là. Il faut savoir le partager. On est plutôt sur cet esprit... je ne me prends pas la tête, je suis quelqu'un qui a besoin de découvrir, qui a besoin de légèreté. J'ai pas le sentiment que l'engagement soit la grande force pour l'instant. Mais bon, je la mets là. Alors, que nous dit-on? L'intuition, c'est quand même quelqu'un qui est assez intuitif, c'est quelqu'un qui est quand même peut-être un petit peu aussi mystérieux, qui va pas beaucoup donner de renseignements sur lui ou sur elle, parce que justement, c'est tout, au départ, on est en petit plaisir, on est vraiment en profiter de la vie. Hein. Malgré tout, c'est quelqu'un qui défend ses valeurs, c'est quelqu'un qui est très charmant, c'est quelqu'un d'attirant. C'est quelqu'un qui va vous plaire, mais c'est un peu rêveur. Hein. Il a aussi ses petits côtés rêveurs. C'est quelqu'un qui est dans ses rêves, dans ses illusions peut-être aussi. Il y a, j'allais pas dire le monde des bisounours, parce que non. Mais c'est une combinaison entre le côté je me fais plaisir et bon, j'ai quand même des idéaux, des idéaux. Il faut que je fasse un petit peu... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, malgré tout, fait très attention à la personne qui est en face de lui. Il a vraiment son idéal féminin ou masculin, hein, il ou elle. Donc on a un petit peu ce côté, bon, Prince Charming,
charmant, attirant, mais en même temps, cette personne a son idéal qui n'est pas forcément ce qui lui va, hein, bien sûr. Il a un petit peu aussi, où elle est un peu voir différemment. C'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui pourra peut-être vous paraître un petit peu anticonventionnel. J'ai l'impression que être dans le moule, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va sortir un petit peu de tout ça. C'est quelqu'un qui a un petit peu ce côté esprit très libre. Voilà, esprit très libre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu autodidacte, créatif, mais qui fait son petit chemin. Hein. Alors, quelqu'un qui réussit beaucoup. Quelqu'un qui est très jaloux aussi, hein. Attention, beaucoup, il y a de la jalousie, hein, malgré tout. Malgré le côté, je prends le petit plaisir et tout, c'est pas quelqu'un qui partagera, c'est pas quelqu'un qui vous dira, bah, tu fais ce que tu veux dans ta vie, et moi la mienne. Non, il y a quand même ce côté valeur qui est là, on l'a vu, ce côté idéal qui est là. Et attention, c'est quelqu'un de très jaloux. C'est quelqu'un qui ne partage, qui va pas apprécier qu'on ne lui parle pas, ou voir peut-être flirter avec quelqu'un d'autre. C'est pas dans son caractère. Il accepte les petits plaisirs, il est peut-être, ou elle est peut-être un petit peu différemment, pas conventionnel. Malgré tout, il y a des règles à respecter, j'allais presque dire. Attention, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à partir et à revenir. On sent que c'est un peu l'électron libre. Hein. C'est l'électron libre de quelqu'un qui veut quand même son indépendance. Hein. Son indépendance, alors jalousie, oui. On peut me dire aussi que quelqu'un qui n'aime, alors qui est peut-être lui-même jaloux, ou elle-même jaloux, mais qui n'aime pas trop la jalousie de l'autre. Enfin, c'est un petit peu, la jalousie, c'est un problème. Hein. On sent que la jalousie, c'est un problème pour cette personne. Mais c'est un électron libre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui part et qui revient, qui a besoin d'être indépendant, qui a besoin de garder son indépendance. D'où l'histoire des petits plaisirs. Bon. Maintenant, on va aller voir ses forces et puis, bien sûr, ses peurs. Alors, ses forces. Entrepreneur qui sème et qui récolte. On sent que c'est quelqu'un qui n'est pas inactif. Hein. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup dans le respect, hein, bien sûr, mais qui travaille beaucoup, qui aime bien avoir de bons résultats. Voilà. On sent que c'est sa force. Il faut que les résultats soient positifs, il tient vraiment, ou elle tient vraiment les rênes. En même temps, quelqu'un de très protecteur, de quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui saura vous soutenir, quelqu'un qui vous épaulera. Hein, cette maman qui soigne son enfant, qui est au bord du lit avec le 8 d'épée. C'est quelqu'un vraiment qui est dans la protection, dans le soutien, dans l'écoute. En même temps, avec la princesse de denier, quelqu'un quand même qui sait où elle va. Il y a un plan, il y a au niveau financier, on va faire, comment vous dire, c'est quelqu'un qui saura gérer, voilà, qui saura gérer les situations. Ça, c'est une force importante. Ce côté matérialiste peut-être est là, mais c'est de la bonne gestion. Il n'y aura pas de surprise, c'est quelqu'un qui sait où il va, où elle va. En même temps, il y a beaucoup d'attentes de sa part. C'est-à-dire que il ou elle donne beaucoup, mais attend aussi beaucoup, malgré tout. Même si le trait de caractère est très indépendant, quand cette personne est dans une relation et qu'elle soit, même si je vous dis c'est un peu l'électron libre, mais elle attend quand même beaucoup de choses. Et elle donne beaucoup. Bon, les peurs.
Les peurs, c'est le passé, les choses qu'il y a eu enfouies dans sa mémoire. Peur d'être oublié. Peur de ne pas compter. Ces peurs, c'est aussi d'être trop pris pour... parce que comme on sent que c'est quelqu'un qui est là, qui donne beaucoup et qui soutient, bah, ça engendre certaines peurs de se dire, on va m'utiliser. Le côté d'être manipulé. Ça, c'est une peur que dès que la personne est trop proche ou demande trop, si vous voulez, de service, ça y est, je suis la personne qui va se faire avoir. La peur de se faire avoir, c'est ça surtout. La chance qui sourit, trop, ça lui fait peur aussi. Ça devient en même temps un côté négatif. J'ai trop de chance, donc il va se passer quelque chose derrière qui ne va pas être bien. C'est un petit peu ce côté défaitiste qui est là, c'est des peurs. Trop de chance, en même temps, ça peut amener à beaucoup de défaites. En fait, c'est un petit peu ce trait de caractère qui est là avec cette personne. Ce côté, j'ai peur d'être oubliée, d'être utilisée, mais en même temps, si on m'en donne trop, ça me fait peur aussi parce qu'il y a quelque chose qui va derrière. Voilà. Toujours cette peur d'être utilisée. Bon. Alors, on va regarder à quelle période vous allez rencontrer, à quelle période de votre vie, pardon, vous allez rencontrer cette personne. Bon, alors je pense que ce sera vraiment au cours d'un voyage. Pour moi, c'est à un moment où vous vous déplacez beaucoup, il y a du mouvement dans votre vie. En même temps, j'ai l'impression que il y a la magie noire, donc il y a un petit peu le côté, on va essayer de, vous voulez, provoquer quelque part. Alors vous allez peut-être aller vous faire tirer les cartes, écouter beaucoup de guidance, ça peut être ça, c'est peut-être un moment de votre vie où vous êtes beaucoup dans la spiritualité, beaucoup dans l'attente de savoir comment va être votre vie future. Donc évidemment, vous regardez ma vidéo, donc ça joue aussi. Et en même temps, c'est une période où vous avez envie vraiment de savoir où vous allez. Je pense que vous allez rencontrer cette personne vraiment au cours d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, quelque chose où vous êtes plus libre dans votre tête, où vous êtes plus détendu. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est le côté un peu détente qui va vous permettre de vous ouvrir sur cette personne et cette rencontre. Alors, comment va se passer cette relation ? Bon, la prison émotionnelle, c'est un petit peu la peur que l'autre a, hein, parce que je vous ai dit, l'électron libre, le plaisir d'abord. Donc, beaucoup de conflits internes pour cette personne dans votre relation, parce que, et puis de la jalousie. Ça, on l'a vu déjà ici, ça ressort ici. Attention de ne pas tomber dans une dépendance affective. C'est un petit peu la relation, ça va être un petit peu, j'allais dire, dur au départ. Malgré tout, on voit que il y a quand même une stabilité qui se met en place, il y a une sécurité, c'est quand même une relation où la loyauté est là. C'est pas quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers, je l'ai dit, et qui va aussi, dans votre relation, vous allez ouvrir votre cœur des deux côtés. Et on a vraiment beaucoup de chance. La chance vous sourit, c'est vraiment une relation, les possibilités sont infinies et l'univers conspire en votre faveur. Donc si vous voulez, c'est quand même une relation qui est pour vous, elle est importante. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va marcher. Qu'est-ce qu'on me dit ? De la fidélité, bien sûr, de la bonté dans cette relation, mais encore de la jalousie. Jalousie, jalousie, jalousie. Alors, votre relation, elle a quand même des problèmes de jalousie. Donc, j'allais vous dire, soit c'est vous qui êtes jalouse, soit c'est l'autre qui est jaloux. Ça risque de mettre quand même un petit peu de conflit dans cette relation. On sent
que malgré tout, il y a cette jalousie qui prône. C'est-à-dire qu'en fait, l'électron libre, il va plus être si libre que ça. Parce que s'il vous impose d'être fidèle, il va falloir que lui aussi le soit. Et ça peut être j'allais presque dire, le côté noir de la situation. Malgré tout, on a quand même une relation qui est quand même basée sur la bonté, la fidélité, beaucoup de chance. Mais, alors, c'est pas le problème de se dire la personne me trompe, c'est que je pense qu'il y a des jalousies même au sein du couple, dans le sens où l'un travaille trop, donc il y a une jalousie, l'activité que fait l'un et pas l'autre, donc voilà, c'est un petit peu ça. Ça engendre quand même pas un petit peu des conflits sur cette relation. Mais il y a une bonne étoile. Alors, maintenant, si vous voulez, mettez votre vidéo en arrêt et puis posez une question sur votre partenaire, futur partenaire, relation, enfin, ce que vous avez envie. Et ensuite, je vais vous sortir une carte avec une réponse angélique. Allez, c'est parti, donnez-moi une réponse. C'est retourné, je vais la prendre. Alors, la réponse est... Demeurez positif. Voilà votre réponse. Voilà, c'était les 3 choix. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous avait été touché, j'allais dire pas à la grâce, non, mais que vous allez effectivement voir un peu le partenaire que vous allez rencontrer dans votre vie. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo et merci de me soutenir, comme d'habitude, sur cette chaîne, parce que sans vous, comme je dis toujours, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et je vous rappelle que cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Allez, à bientôt, au revoir.